Ok, ben, on profite de cette petite séance préparation pour faire un débrief. Donc on est bien arrivé à Medellín. Je suis arrivée hier soir tard, donc j'ai pas encore fait grand chose et j'ai pas encore vu les horizons de l'hôtel. Je sais pas du tout où se situe l'hostel. Genre par rapport à Medellín, je connais rien du tout. Je sais même pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste, ben, je pense que je vais d'abord marcher pour voir un petit peu les horizons, commencer et découvrir un petit peu quoi. En tout cas, l'hôtel pour l'instant, ça ressemble beaucoup plus à un dortoir qu'autre chose. Et de toute façon, j'essaierai de vous montrer vite fait, mais comme il y a beaucoup de monde, ça va être un peu plus compliqué. Putain, j'ai mis ça aujourd'hui. C'est le maillot du Mexique. Je suis en Colombie, je sais pas si c'est une très bonne idée. Je sais pas s'il y a des conflits interfoot comme il peut y avoir par exemple avec Paris, le PSG et l'OM. Peut-être je fais une connerie, on va tous me regarder comme ça. Alors que j'aime juste la DA du maillot. Et que j'ai pas beaucoup de haut en fait hors brassière. Sachant qu'à Medellín, il fait quand même un peu plus froid que là où j'étais avant. Ça me manque trop. J'ai quand même le mal de quand tu rentres de vacances. Genre quand t'es trop triste de rentrer de vacances, bah j'ai la même chose. Alors que je suis toujours en vacances, mais j'ai quitté tellement un endroit que j'aimais trop. Je suis trop dans ce mood-là. En tout cas, ouais, Medellín, c'est comme Bogota, en fait, il fait pas beau. Il fait pas beau, il va pleuvoir. Donc le bronzage, il va vite partir. Voilà. Quand je disais dortoir, on est vraiment sur un bail de dortoir. Dites-vous, mon lit est tellement haut, faudrait que je filme comment je monte, tellement c'est galère. Alors j'en profite tant qu'il n'y a personne, mais du coup ça c'est les douches et toilettes. Et en gros t'as un coin réservé aux femmes et t'as un autre coin avec des hommes. J'ai la poisse. J'aurais dû rester dans mon petit village de pêcheurs. Voilà, ça c'est le problème ici. Je me suis décidée à sortir juste quand il pleut. Et encore là j'ai décidé de marcher parce qu'il pleuvait moins. Avant c'était tempête avec orage et tout. Mais ouais. Ah. Yes. Bon, en vrai j'avoue que je suis un peu perdue. Je sais pas trop quoi faire à Medellín là. Mais bon là je pense que je suis pas dans les pires quartiers de Medellín. Ça va, c'est plutôt sympa ici. Du coup je me balade à la recherche d'un truc à voir, un truc à faire. Oui non mais ok, je suis dans un quartier résidentiel de fou. Il y a des maisons de retraite, il y a une résidence de fou. Genre c'est grave propre, c'est trop beau. Ouais, c'est définitivement très chic ici. Tout est chic, tout le monde est chic. Les appartements sont chics. Todos es chicos. Une traduction qui veut absolument rien dire, bien évidemment. Oh non, ils sont magnifiques. Je veux les mêmes à la maison. Ok. Donc là, je suis au bord de leur fleuve. Je ne sais pas ce que c'est. On n'émettra pas forcément de commentaires sur la décoration au-dessus. Mais c'est très particulier comme mood. Genre, c'est mi-jungle, mi-chic, mi-Cannes-la-Croisette. Je sais pas comment vous dire. C'est ça là-haut, là, les colibris, les papillons que je dis, je comprends pas. On dirait des piñatas géantes. Genre, dites-vous, le mood est tellement différent ici que même les petits vendeurs là, de boissons, etc. Genre, ils ont le tampon officiel du lieu. Genre, derrière leur truc, tu vois, il y a le truc officiel de la ville et du parc là où je suis. Et ça aussi, genre, aucun chien errant, que des beaux toutous en laisse. Genre, vraiment, c'est un mood totalement différent. Principalmente como infligir miedo antes que caigas al Sí, claro que sí. Es bueno. Bon, je vais essayer de vous expliquer petit à petit, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Du coup, il racontait déjà pourquoi il y a eu autant de trafic de drogue ici, pourquoi il y a eu autant de guerres, etc.
En gros, il expliquait que déjà la commune 13, c'est du coup les petits quartiers qui ont été créés du coup à main nue limite. Enfin, c'est plein de maisons qui ont été construites sans autorisation. En gros, les gens ils débarquaient, ils s'appropriaient un terrain et ils construisaient du coup illégalement toutes leurs maisons. Donc c'est-à-dire que toutes les maisons qui sont là sur toutes les hauteurs, dont l'arrondissement qu'on va faire aujourd'hui, c'est des maisons qui ont été construites illégalement pour le trafic de drogue. Et en gros, il expliquait aussi pourquoi ces zones ont été choisies du coup au-dessus des montagnes, déjà parce que plus difficile d'accès pour certains, et aussi parce que en fait sur les montagnes, donc là où on va, et de l'autre côté, là-bas, bah, en fait c'est les limites de territoire de la zone. Donc en fait, au-delà des montagnes, ils ont plus de pouvoir d'agir. Donc d'où le fait que ça a été construit aussi haut. Donc là, il y a le bus qui va partir sans notre guide. Le guide est resté à l'arrêt de bus. Aïe. Ah, gracias. Tienen salsitas, tienen todo. Oh. Tienen una salsa picante, tienen varias salsitas, una salsa de la... Ça c'est les glaces d'ici. Genre ils font les glaces à même le petit gobelet. Comme nous on faisait les glaces dans les Danone. Et ça c'est maracuja mangue. C'est bon, j'ai officiellement testé. On va goûter avec le piment. Peur. Alors autant le piment ok, mais alors le truc il est hyper salé. Je comprends pas. On dirait qu'il a été fait avec de l'eau de mer. Ok, du coup là je venais juste de rentrer et on m'a chopé par le callback en mode tu veux marcher. Du coup j'ai dit bah ouais vas-y. Du coup on découvre un autre endroit avec Camilo. Ah non, es bueno. Et fallait me dire si j'allais à Montmartre en fait. Ok, j'ai compris, en fait c'est des reproductions de comment c'était à l'ancienne. C'est un ancien quartier en fait. Bon bah voilà, c'était tout de El Pueblito Paisa. Et bon, le problème c'est quand tu sors avec des gars, bah tu dois les attendre pisser. Le seul truc bien, c'est qu'il y a des toboggans pour descendre. Oh. Allez. C'est rapido. No espera eso. Bah j'ai failli mourir, regardez la fin. Imaginez, je serais tombée là-dedans. Bah bien sûr. Je vais vous présenter ce qu'ils mangent. C'est du fromage et de la gelée de fruits. Et es bueno, para tout. Es un dulce hecho con una fruta que se llama guayaba. Ah oui, après tu mets les deux en même temps. Se combina con un queso suave Suave. y es una combinación agridulce. Putain, mais en fait que des escaliers aujourd'hui. On n'en peut plus. Con Manuela. Ouais, super. Il y a un putain de nuage. On voit rien du tout. Bon, bah ça valait le coup d'attendre. Encore un peu de nuage, mais trop beau. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de vous faire le débrief de la Comuna 13.
coup, c'était hyper intéressant. J'ai bien fait d'aller faire en mode visite guidée et tout, parce que du coup, ils racontaient l'histoire de la ville. Je pense qu'ils ont vraiment créé tout le quartier de toutes pièces, sans autorisation, sans rien, sans plan. Ils ont construit maison par maison, dans un premier temps uniquement pour l'utilisation de ces zones-là pour les trafics de drogue. Et puis bah, petit à petit, c'est devenu tellement une grosse zone que c'est réellement devenu un arrondissement. Et en fait, il disait que bah, par la suite, il y a eu une sorte d'inclusion et exclusion. Par la suite des trafics de drogue, etc., il y a eu une intervention de l'État, mais qui n'était pas forcément la meilleure, dans le sens où c'était en mode grosse mission, totalement démanteler le cartel, sauf que de la manière dont ils l'ont fait, c'est en mode chaque personne qui agissait un peu bizarrement, ils les tuaient quoi. Il n'y avait pas forcément de règles, tout pour éradiquer les narcotrafiquants, sauf que du fait est qu'il n'y avait pas que des narcotrafiquants, il y avait plein de civils également qui ont subi bah, cette discrimination de quartier, parce que du coup tout le monde était considéré comme des narcotrafiquants alors qu'il n'y avait pas que des personnes comme ça, t'avais les locaux du coin. Il y a tellement eu d'abus de la police, qui tuaient pour tout et n'importe quoi. Déjà de base, les narcos, ils étaient armés, mais du coup, suite à ça, ils se sont d'autant plus armés au cas où il y avait une attaque de l'État contre eux. Donc c'était bah, un peu la guérilla entre les deux. Et du coup, ce qu'ils disaient, c'est que bah, les civils se sont mis à avoir plus peur des forces de l'ordre que des narcos. Donc au fur et à mesure, limite, ils se sont plus rapprochés des narcos en mode on est plus proche de vous parce qu'on se sent plus safe avec vous contre l'État, contre la police. Donc bah, forcément, petit à petit, bah, tout le monde était côté narcos, mais même pas dans un sens où parce que tout le monde voulait faire partie de la team des narcos, mais pour se protéger de la police en fait. Du coup, petit à petit, c'est là qu'est née un peu l'inclusion et l'exclusion, parce que du coup, tout le monde s'est scellé en mode avec les narcos, même ceux qui n'en faisaient pas partie de base, mais juste pour protéger leur vie en fait. Et du coup, bah, en fait, la vision, parce que Medellín c'est énorme en fait, et du coup, la vision de tous ceux qui ne faisaient pas partie de cette commune, de cet arrondissement-là, bah, ils avaient une vision de ces gens de la commune 13 comme tous des narcos, enfin genre hyper dangereux, armés, tous des trafiquants, etc. Et du coup, il y a eu à ce moment-là l'exclusion qui fait que personne voulait les fréquenter. Genre tout le monde avait peur de ces gens-là sans vraiment savoir ce qui se passait réellement au-delà des montagnes, quoi. C'est là que même les personnes de cet arrondissement qui voulaient, bah, je sais pas, descendre en ville, faire des études, pouvoir s'intégrer, pouvoir fuir aussi, bah, en fait pouvaient pas. Parce que tout le monde les repoussait, tout le monde avait peur d'eux, personne les voulait dans ces fréquentations de peur de représailles ou de devoir être mêlés à la mafia ou aux narcos. Donc ils étaient totalement ben, reclus. Tout le monde les rejetait en fait, personne ne voulait les fréquenter. Donc ce qui fait que bah, petit à petit, bah, plus t'es rejeté, plus tu dois rester là où t'es, plus il y a un entre-soi, plus au final tu finis par tomber dedans avec les narcos. Enfin, il y a un bout d'un moment, t'as envie de travailler, t'as envie de faire de la thune pour ta mif, personne t'accepte pour faire des études, tu peux pas aller en ville, tu peux pas fuir, donc petit à petit, bah forcément, ils se retrouvent tous à être un peu mêlés là-dedans finalement. Donc voilà, c'est aussi comme ça que s'est créé de plus en plus cette commune et le réseau qui en découle par l'inclusion et l'exclusion sociale. Donc bref, voilà, petit cours, mais c'était hyper intéressant. Oh, j'en profite déjà qu'on est posé, et du coup, ça y est, demain je bouge de Medellín. Alors ça y est, je peux plus, enfin, je suis restée déjà beaucoup trop longtemps dans cette ville. Il y a vraiment rien à faire, genre ça y est, aujourd'hui j'ai fait tous les trucs les plus touristiques que je pouvais faire. La Comuna 13, El Pueblito, j'ai oublié le nom, j'arrive pas à retenir. Le Pueblito Casillito, j'arrive plus à retenir. Et la vue sur Medellín, donc demain, je pars à Guatapé. Du coup, c'est à 2 heures de route de Medellín. Et puis, du coup, c'est histoire de changer un peu de décor. Et aussi parce que je suis trop light. Et en fait, comme je réserve toujours mes logements du jour au lendemain ou du matin pour le soir, bah, j'ai pas pensé que, comme là, je suis à Medellín pour le concert de Bad Bunny, bah, je suis pas la seule qui y va en fait. Donc, tous les hôtels sont overbookés. Donc, bah, déjà, mon hôtel là où je suis, bien évidemment qu'il n'y a plus de place pour ce week-end, alors je suis pas loin du stadium, genre je suis trop énervé. J'ai trop galéré à trouver un truc et ça veut dire que du coup quand je reviens j'ai un truc différent le vendredi et le samedi parce que bah pas le choix en fait, je m'y suis pris trop tard et c'est
3 fois plus cher à peu près que ce que je prends généralement comme nuit, mais pas le choix non plus. Donc je fuis, je passerai une nuit à Guatapé et après je reviendrai pour le concert. Ça y est les gars, je fais une pause avec Medellin. Là je vais prendre le Uber pour changer de ville pour 2 jours. Et ça va être plutôt sympa je pense, donc voilà. Petite pause de Medellin. On est arrivé à Guatapé. J'ai le temps de vous faire un petit review parce que je sais pas pourquoi j'ai décidé de marcher. Donc j'en ai pour 20 minutes de marche, mais c'est trop sympa l'endroit. Genre, je sais pas comment vous expliquer vraiment pour que vous vous rendiez compte, mais en gros, c'est un lac géant et avec comme plein d'archipels tout autour. Faudrait quand même que je vous montre un plan, que vous compreniez. Mais en tout cas, ouais, c'est un lac géant et du coup, c'est comme s'il y avait la mer un peu partout. Droite, hôtel Bambou Guatap. Je profite pour faire le room tour tant qu'il n'y a personne. Donc ça c'est mon lit. C'est cool en ce moment, je tombe sur des lits une place et demie. Donc sympa. Et il n'y a que une personne avec moi aujourd'hui du coup, donc tranquille. Et du coup la petite terrasse. Il y a juste vraiment les normes de sécurité, il faudra qu'on m'explique aujourd'hui. Déjà celle-là est pas bonne, mais alors celle-là, l'utilisation s'il vous plaît, c'est pour te sécher les cheveux en même temps que tu te douches ou... Nous sommes bien à Guatapé et j'ai ressorti le skin associable puisque je marche dans des terres inconnues, mais j'ai décidé d'aller dans la ville. Du coup je remarche les 25 minutes parce que déjà de 1 j'ai faim. Et de 2, il est quand même tôt, il est 18 h je crois à peu près ici. Donc si je me fous à rien faire, je vais vite me faire chier. Donc je vais faire un petit tour en ville, on va voir ce que ça donne. Je crois que j'ai vraiment un trauma de Medellin, genre je préfère tellement ce genre de mood ici, alors que ça fait 5 minutes que je suis arrivée. Mais je me sens mieux dans ce genre d'endroit que dans la ville de Medellin où j'ai rien à foutre. Et puis c'est cher pour rien. Bon, c'est très mignon, mais ça va. On risque pas de me marcher sur les pieds. C'est pas mort, mais un peu. Après, c'est ce qu'ils disaient généralement. Que le soir, quand t'as tous les locaux, t'as tous les touristes qui partent, bah y a plus grand monde. Que au fast-food normal, tu peux trouver la Vierge Marie avec une petite fontaine. Ça part sur un burger. Il est même pas bon. Les frites sont dégueulasses. Je sais pas comment tu fais pour louper des frites. Puisque la marche était trop épuisante, un peu de repos. Bon, je profite de ce petit déjeuner et de cette coupe de folle pour faire un petit débrief. Du coup, bien arrivé. Hier soir, il n'y avait pas grand chose à faire, puisqu'en fait, je pense que c'est vraiment plus une ville touristique, où du coup, tu as des touristes la journée. Et le soir, il y a les locaux, mais tout ferme à 20 h, 21 h. Mais en tout cas, trop beau, hyper beau comme paysage, puisque c'est comme des montagnes en bord de mer directement, alors que c'est un lac, mais du coup, trop beau. Je vais me renseigner un petit peu aussi sur Guatapé, est-ce que c'est vraiment naturel ou est-ce que ça a été fait aussi par l'homme? Du coup, pour répondre à la question, c'est un plan d'eau artificiel qui a été créé pour un complexe hydraulique. Mais en fait, le plan, il a échoué, ça a inondé toute la zone et maintenant, voilà, c'est Guatapé. Mais en tout cas, les paysages sont trop beaux. En plus, hier, il faisait pas très beau. Donc c'était un peu en mode brume, pluie et tout. Et ce genre de paysage, je trouve ça trop beau. Donc là, ça va, il fait un peu mieux pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vais speeder aussi pour aller faire des activités. En gros, il y a une géante pierre où tu peux monter dessus. Voilà, l'activité du jour, super. Genre une pierre où tu dois monter 700 marches. Donc on va prendre des forces et on va faire ça.
suis même pas encore arrivée à la pierre que ça commence déjà. Il faut sachez que le but c'est d'aller tout là-haut. Okay. 10h10, j'ai seulement monté pour arriver à la base de la pierre. Bon, il est 10h20, on y va, c'était le temps de prendre les tickets. Let's go. Bon, bah il y a des bouchons. On est à peine à 275 marches. Et je suis déjà en rouge, Agnus. Par contre, il y avait un truc que j'avais pas prévu. C'est le vertige. Car oui, je suis collée à la rambarde. Genre, c'est quand même flippant. Les escaliers sont tellement petits, étroits. Oh. Faire semblant de faire des photos pour faire une petite pause. 10h39. Ya. Ok, après 700 marches. Et en vrai, en 20 minutes, je suis plutôt fière de moi. On est en haut. S'il y a un truc que j'avais pas prévu, c'est le vertige en fait. L'envers du décor, c'est quand même ça. Ah. Oui, il y a des marches, elles sont même pas assez grandes pour mes pieds, sachant que j'ai des petits pieds. Hein. Allez, bye. Ça c'est fait. Activité suivante. C'est quand même un peu plus vivant la journée. C'est Mimi avec tous les trucs colorés. C'est vraiment drôle comment ici tout le monde t'appelle mi amor, cariña. Mais bon, c'est chou. Et un peu fatiguée de cette matinée, c'était une très bonne matinée. Du coup ce matin j'étais à la Pierda del Peñol, donc déjà en mode sport dès le matin. Monter les 700 marches là, voire plus. Et après ça, je suis allée me faire un petit peu de jet ski. Et après, je suis allée manger en ville. Et puis là, du coup, on va chercher les affaires. On va retourner à Medellín. En tout cas, j'aimais bien ce coin-là. Franchement, c'est très beau. C'est des paysages comme j'en ai jamais vu encore. J'insisterai jamais sur le fait que si les prix ne sont pas affichés, vous pouvez toujours négocier. Et de plus, il y en a beaucoup qui vont essayer de ne pas prendre la carte, alors que généralement, ils la prennent. C'est juste faut forcer. Là, au resto, il me dit « Ah non, c'est pas possible par carte et tout ». Je lui dis « Bah, j'ai pas d'espèces ». Il me dit « Ouais, tu peux aller retirer là-haut et tout ». Je dis « Non, je vais pas retirer, j'ai que ma carte ». Donc ouais, je deviens injouable en négociation et à ne pas me faire avoir. Nego, essayez juste de vous renseigner un petit peu avant des tarifs généraux. Genre c'est ce que j'ai fait pour le jet ski du coup. J'ai regardé sur ChatGPT combien c'était en moyenne. Et du coup j'ai eu les tarifs moyens d'un peu tous les clubs du port. Et du coup ça m'a permis de négocier aussi. Par exemple là je suis arrivée. Déjà il m'a donné le prix le moins cher de la fourchette qui était donnée. Et après ça je lui ai dit non. Genre par exemple il m'a donné 150 000. Et je lui ai dit ah non désolé là-bas j'y vais, on m'a proposé 130. Et c'est là, non mais c'est bon je te le fais à 130. Toujours négocier. Il y a du fromage de brie à ça. Je vais prendre la brie. Oui. Ah, moi aussi. Je suis émue.
Hello! Et bah écoutez, je profite de cette petite marche matinale pour vous faire un débrief. Du coup, là on est de retour à Medellín. Comme dit, je suis revenue aussi pour le week-end pour notamment le concert qui est ce soir. Et du coup, ouais, j'ai dû prendre 2 hôtels différents parce que trop light, je me suis pris en dernière minute. Donc j'avais un hôtel hier soir et là j'en ai un nouveau ce soir. Je suis déjà allée déposer les affaires pour le check-in. Mais du coup, à peine arrivée à l'hôtel hier, j'étais trop fatiguée de ma journée. Genre, je me suis levée tôt pour faire la pierre. Après j'ai fait du jet ski, après j'ai dû marcher, après j'ai eu le trajet et j'ai rencontré des filles. Tu sais, c'est toujours le truc quand tu rentres à l'hostel, t'es en mode hola, buenos dias, hello. Tu sais jamais comment ça va te répondre, en quelle langue ça parle. Et du coup elle me répond un peu en anglais et elle me fait mais tu viens d'où? Et je dis France, I'm from France. Et elle fait mais tu parles français? Du coup ouais, elle parlait français. Et donc on était en mode ah tu parles français toi aussi, etc. Et en gros c'est des Canadiennes. Et il y avait une qui venait de France aussi. Donc ouais, les filles trop chou. Et elles m'ont caché, je dis oh, en tant que française et tout, ce soir on sort entre françaises, t'es obligée de venir. J'étais là, ah bon bah ok ça marche. Donc après c'était en mode soirée organisée par l'hostel. Au début il y avait soirée sur le rooftop. Et après on est allé en groupe sur différents endroits. Et en vrai ça va, c'était cool. Après au bout d'un moment ça m'a saoulé parce que c'est un peu les ambiances pour les touristes. Vous voyez lesquelles, les sons des années 2000 remixés avec un petit peu de reggaeton. C'est bonne ambiance, franchement c'est la première fois que je sortais depuis que je suis en Colombie. Donc sympa. À voir du coup la soirée de ce soir. À la recherche de mon gingembre. Mais en tout cas pour dire que je suis dans un autre coin de Medellín cette fois-ci. La dernière fois j'étais dans un coin limite un peu résidentiel, etc. Là c'est quand même beaucoup plus jeune. En mode là où t'as tous les bars, là où t'as toutes les soirées je pense. Et c'est franchement les rues et tout sont trop belles, c'est trop beau, les hôtels sont trop beaux. Donc j'aime bien ce petit coin, franchement c'est sympa. Et puis ouais c'est propre, c'est safe franchement. Je pensais ne jamais en arriver à là dans ma vie. Mais je fous trop les nerfs, les chaussures accrochées au sac. Juste pour vous montrer du coup avant de partir, donc ça c'était la chambre. Donc ça c'était la chambre du dernier hôtel. Un petit balcon et tout, trop chou. Et du coup là c'était chambre juste pour les filles. Quand même une question quand même qui est pourquoi le supermarché s'appelle Tienda Trisomie 21. Si fuese conmigo, una foto bonita, una travesera hermosa, una baile.
Disfruta la vida, Colombia. Otros once bonitos que danzamos, disfrutando de todas esas cosas que extraño, los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan. Baila conmigo, Medellín. Tengo el pecho pesado.